Alors, je reviens sur ce que je disais. De très grandes choses se préparent. De très très grandes choses se préparent. J'aurai à faire un direct, bien sûr avec la permission du Saint-Esprit, pour vous dire la pensée du Seigneur par rapport à notre beau pays. Je répète, je ferai un direct où je vais m'adresser à vous pour vous dire la pensée du Seigneur par rapport à notre beau pays. Mon silence à ce propos n'avait rien à voir avec autre chose. Mon silence était le silence du Seigneur. Le Seigneur voulait que je sois silencieux pour un temps. Et bref, ce que je voudrais dire, nous avons bientôt fini, sinon presque fini, l'entretien, du moins la rénovation, sinon voilà, je ne sais pas si j'ai dit la rénovation, ou les travaux, voilà, les travaux au niveau du siège, au niveau du studio télé. Et j'ai été là-bas hier et avant-hier. J'ai pu constater le boulot qui a été fait. Il reste certains derniers détails. Et ces détails-là ne sont pas grandes choses. C'est juste les décors rapidement à mettre. Les décors plateaux à mettre. Et toutes nos émissions vont reprendre. Donc normalement à la fin de ce mois, à partir du 1er juin, autant pour moi, à partir du 1er juillet, tous les programmes Docteur, Allô Docteur Jésus, jeudi de toutes les possibilités, mercredi de tout exaucement va reprendre. Où vous allez amener vos sujets comme on le faisait par le passé. Et je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Merci Seigneur. Oh, la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. Le Seigneur, dans sa bonté, bien-aimé, a entendu nos cris. Il a entendu nos cris. Il a entendu nos cris. J'étais aussi comme vous, en train de dire au Seigneur, mais il y a une période précise que tu m'avais fait voir. Mais très précise que tu m'avais fait voir. Pourquoi avons-nous dépassé cette période? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit va me dire, je veux que tu te tiennes dans le silence et je vais maintenant t'instruire sur certaines choses. Mon temps et le temps de la délivrance de ton pays n'est même pas passé. Mais voici. Voici. Et j'ai béni son nom parce que j'avais vraiment besoin de ces réponses. Et depuis qu'il m'a donné ces réponses, j'étais dans, faut-il que j'en parle? Faut-il pas que j'en parle? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il m'a instruit de rester dans le silence et d'attendre qu'il me donne le OK. Je viens vous dire, le même Dieu qui m'a dit les exilés allaient rentrer en Côte d'Ivoire
Le même Dieu qui m'a dit Charles Blé Goudé aurait son passeport et tout ceci se situerait à partir du 4 au 5e mois, en tout cas avant que le 5e mois ne soit bouclé. Le même Dieu qui m'a dit 2022 est une année de transition. Le même Dieu qui m'a dit les portes de la haie allaient s'ouvrir et 2 prisonniers célèbres allaient sortir de là. Le même Dieu qui m'a dit il m'a... Bref. Il fallait que j'aille l'interroger comme Habakkuk a fait. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Habakkuk, le livre d'Habakkuk, il y a eu un temps où Habakkuk avait prié Dieu et attendait quelque chose. Et la période était dépassée. Et Dieu lui a dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, qu'on la lise couramment, que les gens la lisent, continue de la mémoriser, que les gens continuent de la lire, et de se nourrir de l'espoir que ce que la bouche de l'Éternel dit s'accomplira. Et il dit à Habakkuk, si elle tarde, toi attends-la. Mais attends, normalement on dira que mais Dieu est tout puissant. Pourquoi il va dire si elle tarde? Donc elle peut tarder. Et donc quand elle tarde, il faut entrer dans sa présence pour en savoir les raisons. C'est pourquoi mon long silence sur le cas de notre pays. Mon long silence. C'était la raison de mon long silence. Soyez bénis. En temps opportun, je vais vous parler. Et je vais vous parler comme le Seigneur m'a parlé, m'a rassuré et m'a dit, ces arrêts subsisteront, ces desseins arriveront. Et tel qu'il m'a dit, nous sommes dans une période de transition. Je voudrais dire à toutes les sentinelles, à tous les intercesseurs, à tous ceux qui prient pour la Côte d'Ivoire, pour sa délivrance spirituelle. Pour sa délivrance spirituelle. Le combat n'est pas facile. Gardez la foi. Tous les songes que vous avez eus, et vous avez vu l'action de Dieu en Côte d'Ivoire, tous les songes que chacun de vous a reçus, et vous avez vu la délivrance spirituelle de notre nation. Ce n'est pas votre chair qui vous l'a montré. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez vu juste. Dieu est sur son trône. Il est assis serein. C'est nous qui tremblons. Sa parole sur notre pays, qui est son choix, pour un réveil glorieux qui va impacter l'Afrique. Le plan de Dieu pour la nouvelle Côte d'Ivoire, qui m'a montré que j'ai vu. Son plan ne ratera pas, n'échouera même pas. Nous sommes toujours dans le temps. Je vais m'adresser à vous. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais par la suite dire ceci. Portons beaucoup le Brésil en prière. La nation du Brésil. Portons beaucoup la nation du Brésil en prière. Je répète, portons beaucoup la nation du Brésil en prière. Je m'adresse aux sentinelles qui intercèdent pour les nations. Portons beaucoup les sentinelles, du moins le Brésil en prière.
s'il vous plaît. Je répète, portons beaucoup le Brésil en prière. Par la suite, portons le Gabon en prière. Vous vous rappelez que l'Esprit de Dieu m'avait montré le mouvement de Dieu sur le Gabon. Et quand je relâchais la parole, j'avais dit, je ne savais pas. Mais dans mon esprit, c'était comme si ça se situait entre la fin de cette année et comme la fin de l'année 2023. Mais je ne savais pas avec exactitude la période, mais ce que je disais se passerait à partir de la fin de cette année à la fin 2023. Vous vous rappelez de ça? La chose est maintenant beaucoup plus claire dans mon esprit concernant le Gabon. Portons aussi le Gabon en prière. Pour le moment, je ne suis pas là pour parler. Je suis là juste pour dire, j'ai été beaucoup silencieux. Parce qu'il me fallait interroger le Seigneur sur le cas de ma nation. Tu nous as annoncé que l'aube va s'élever. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a répondu. J'ai vu le libérateur. Je vous l'avais déjà dit déjà. J'ai vu celui que Dieu a mandaté dans le spirituel pour libérer, pour enlever la main oppressive sur notre nation. Et j'ai vu même dans l'esprit son entrée. J'ai vu dans l'esprit son entrée. J'ai vu son entrée. Bien-aimés, gardons la flamme de la prière, gardons la flamme de l'intercession. Gardons la flamme de la prière, gardons la flamme de l'intercession. Nous voulons tous d'une Côte d'Ivoire où Jésus est Seigneur, où Jésus règne sur son trône, où Jésus est le seul maître absolu.